Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder dans ActiveCampaign comment créer une automation. Donc là, on parle vraiment du cœur d'ActiveCampaign, c'est-à-dire c'est la fonctionnalité principale d'ActiveCampaign. Alors oui, la fonctionnalité de base, c'est d'envoyer des emails, bien évidemment, mais là où ActiveCampaign s'est démarqué depuis le début par rapport à ses concurrents, c'est avec son système d'automatisation, de capacité à pouvoir construire une séquence, un process, un workflow unique à votre business. Ils ont commencé, alors je ne sais pas si c'était les premiers à le faire, je pense pas, mais ils ont vraiment marketé là-dessus. Ils se sont fait rejoindre par la concurrence après, mais ils restent toujours avec une véritable longueur d'avance, surtout à un tarif relativement raisonnable. Alors c'est pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher non plus. Et clairement, pour ce qu'ils proposent en termes de fonctions, moi je trouve ça plutôt balèze. Donc, on va créer une première automation. Donc là, il y en a une première qui a été créée en test. On est sur mon compte de Text Active Campaign, donc qui n'est pas activé, donc je n'ai pas accès à toutes les fonctionnalités, mais ça va suffire à vous expliquer comment fonctionne une automation. Donc pour créer une automation, j'ai cliqué ici sur le mot automatisation. Oui, alors j'ai tendance à dire automation, automatisation, parce que moi j'utilise ActiveCampaign en version anglaise en général, et du coup, j'ai un peu plus de mal avec le terme en français. Donc créer une automatisation. Donc là, ActiveCampaign vous donne la possibilité d'utiliser de nombreux templates d'automation qui existent. Alors là, vous avez tout un choix. Je vous laisserai les parcourir parce que je ne vais pas les faire avec vous. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a plus d'une centaine. Parmi ceux que j'utilise tout fait, moi, c'est ceux-là, qui sont extrêmement bien, qui permettent de traquer l'engagement de mes prospects. Par exemple, en fait, ce que je fais, c'est que, enfin, ce que fait, c'est pas moi qui le fais, mais c'est ce que font ces deux automations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous envoyez un email, que ce soit une automation, que ce soit une newsletter, peu importe, dès que vous envoyez un email, vos prospects ils vont les recevoir. Et qu'est-ce qui se passe? Certains vont les ouvrir, ok. Et parmi ceux qui les ouvrent, certains vont cliquer sur des liens. Et parmi ceux qui ont cliqué sur des liens, certains peuvent visiter certaines pages. En gros, qu'est-ce que fait ce système? C'est qu'il va il va surtout traquer les ouvertures et les clics. Les visites de page, il ne le fait pas. Mais il va traquer les ouvertures et les clics. Et en fonction de ça, il va dire si une personne est engagée ou pas. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'une personne ouvre ou clique sur un lien, elle prend le tag hautement engagé. Et puis si au bout de X jours, vous pouvez le régler dans l'automation, elle n'a pas cliqué, elle devient de hautement engagée à moyennement engagée, puis de moyennement engagée à plus trop engagée, puis de plus trop engagée à complètement désengagée. En fait, l'intérêt de ce système, c'est que vous allez, au bout de plusieurs semaines, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui n'ouvriront jamais vos emails. Vous laissez ce truc-là tourner, et au bout de 6 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est vous qui le réglez, le délai, vous pouvez dire, toutes les personnes qui sont désengagées, je les supprime d'ActiveCampaign. Pourquoi? Parce qu'elles n'ouvrent pas vos emails de toute façon, donc ça ne sert à rien de les garder, et vous payez en plus pour elles dans ActiveCampaign. Donc là, ça permet de faire du tri et du ménage très rapidement. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse sur ces deux-là parce qu'elles sont géniales. Les autres, personnellement, après je vous laisserai les regarder parce qu'on ne va pas tous les faire. On va partir de zéro, qui est quand même le plus simple, parce que c'est important de savoir en créer une par soi-même pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et en faire une qui correspond à notre business. Donc dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué comment créer des tags. Et moi, je me sers de tags comme trigger ou comme déclencheur ici en anglais. Et donc là, vous avez tout un tas de déclencheurs possibles. Donc il y en a, je ne sais pas combien, mais les 2, 4, 6, 2, 4, 24 et 3, 27. Vous avez 27 triggers ici possibles pour pouvoir lancer l'automation. Donc est-ce que la personne s'abonne à une liste? Donc si vous mettez ce trigger s'abonne à une liste, c'est comme si vous créez ce qu'on appelle un autorépondeur. Voilà, vous mettez s'abonne à une liste, une automation s'abonne à une liste, vous allez créer un autorépondeur. Vous pouvez voir si la personne se désabonne. Peut-être que si elle se désabonne, vous pouvez lui envoyer juste un petit email pour dire « Oh, vous êtes sûr que vous voulez partir parce que j'ai ce cadeau-là pour vous si vous restez ». Vous pouvez faire ça si vous voulez. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est le tag « Ajouter ». Voilà. Donc là, dès que la personne aura un tag, ça va lancer l'automation. Donc j'ai créé un tag qui s'appelle Automation A. Donc moi les tags je les nomme Automation 2 points et le nom de l'automation. Donc Automation ça veut dire que c'est un tag qui sert de trigger d'automation chez moi. Ensuite vous pouvez le lancer une fois ou plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne elle a le tag Automation et qu'à la fin de votre automation vous supprimez ce tag là, la fois d'après si elle le récupère, elle peut retourner dans la même automation. Si vous mettez une fois, elle ne pourra le faire qu'une fois. Là elle pourra le faire 2 fois. Donc là on fait ajouter un déclencheur. Voilà. Et là, après, on va fermer ça, on va y revenir juste après. Voilà. Donc ça, c'est la fenêtre de base. Donc dans la fenêtre de base, donc là, vous retrouvez les menus ActiveCampaign dont vous avez l'habitude. Et là, vous avez les menus de création d'automation. D'accord? Et là, vous avez
le zoom et le dézoomer. Alors là, ça paraît ridicule comme ça, mais quand vous avez des automations assez balèzes, être en mesure de dézoomer, c'est plutôt sympa. Donc après, vous avez deux façons de faire. Soit vous cliquez sur le plus et vous avez un menu qui apparaît, et si vous regardez ce que vous trouvez ici, vous le retrouvez juste là. Ou alors, si vous aimez, vous le faites comme ça, et vous déplacez. Hop, patientez. Alors, on ne va pas patienter, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va envoyer un email. Hop, créer un email. On va le faire très vite. Je l'appelle... Voilà. Donc là, je mets un nom à l'email. C'est pas le nom, c'est pas le sujet, c'est le nom à l'email. Pour que je puisse le retrouver après. Vous allez voir vite fait. Alors, j'ai dû faire une campagne passée. Voilà, on va prendre celle-là. On s'en fiche. Hop, voilà, on considère que c'est ça. Alors là, si j'avais fait, faites attention, il y a enregistré, il y a sauvegardé et quitté là, et terminé. Dans ce cas-là, si vous faites sauvegarder et quitter, l'email sera en draft. Alors il faut faire terminer pour qu'il soit publié. Donc voilà, donc là vous avez votre premier email qui est ici. Donc là, il a reçu son premier email, il est content. Donc juste après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui dire attendre. Donc là, je vais attendre pendant une journée. Ensuite, je vais faire un test quand même, parce que je voudrais lui envoyer quelque chose de spécifique. Je vais vérifier si cette personne... non. Hop. Voilà, pays. Si cette personne est bien en France. Voilà. Donc je lui ai envoyé un email welcome. J'ai attendu un jour parce que je ne vais pas lui envoyer des emails tous les jours. En plus, je vérifie est-ce que cette personne est en France. Donc si oui, eh ben, je lui envoie un email. On va pas recréer un autre, mais vous êtes d'accord, on en crée un nouveau, on ne va pas renvoyer le même. Là, il me propose des suggestions que je n'utilise pas. Ensuite, là, sinon, on va dire qu'on va mettre à jour. Et on va lui ajouter un tag qui va s'appeler produit. Voilà. On lui rajoute un tag si on veut. Bon, après, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut lui rajouter un score. Ah, j'ai pas configuré le score, donc je peux pas. Mais voilà. Là, on peut rajouter tout un tas de trucs. Et à vous de voir ce que vous voulez faire. Et après, là, on dit, hop, je voulais juste lui rajouter le tag pour cette personne. Et après, je fais accéder à. Et je veux qu'elle reparte ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne, on lui met le tag automation A. Pouf, aussitôt, elle reçoit le welcome. Elle attend un jour. On vérifie si elle est en France ou pas. Si elle n'est pas en France, on lui rajoute un tag et hop, elle revient ici et elle reçoit un autre email qui ne sera pas welcome. Voilà comment fonctionne l'automation. Donc après, ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre un titre en cliquant sur enregistrer et ne pas oublier d'activer l'automation, sinon elle ne fonctionnera pas. Ensuite, vous pouvez revenir sur l'automation et là, vous la retrouvez. Vous voyez un point rouge quand elles sont inactives, un point vert quand elles sont actives. Vous avez accès aux emails avec les taux d'ouverture et vous avez accès au nombre de contacts qui sont présents dans l'automatisation. Et pourquoi moi dans mes emails j'en ai mis un qui s'appelle 010 comme ça, c'est parce qu'après quand on voit les emails, ils sont rangés par ordre. C'est un petit défaut que je trouve qu'il y a dans ActiveCampaign, c'est que par défaut il les range par ordre alphabétique. Et moi je préfère les avoir là quand je veux la liste de mes emails, surtout quand il y a une trentaine d'emails dans mon automation, de les avoir par ordre par lequel va recevoir le prospect, pas par ordre alphabétique, ça n'a pas de sens parce qu'on ne sait plus quel email il reçoit avant l'autre. Donc c'est pour ça que j'écris comme ça 010. Et pourquoi je mets un 0 devant et je commence à 10 et je commence pas à 1 et après je vais de 10 en 10, ça fait 010, 020, 030, 040. Tout simplement parce que quand vous allez avoir une automation, il va arriver que vous allez devoir modifier votre automation pour une raison ou une autre, rajouter un email, etc. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et que vous devez rajouter un email au milieu, où il y a la place 5, vous allez devoir changer les numéros de tous les autres emails derrière. Et c'est super pénible à faire. Alors que quand vous faites comme ça, 10, 20, 30, 40, 50, vous devez en mettre un en 50, vous le mettez en 0,51 par exemple. Et là, vous avez de la place. Ou même en 0,55. Vous avez encore de la place devant et derrière. Et en fait, ça marche un peu comme par dichotomie, où vous prenez la moitié de la moitié de la moitié de la moitié. Et comme ça vous laisse plein de possibilités d'évoluer et de pouvoir rajouter des emails et modifier votre système sans avoir à modifier tous les numéros. Parce que je vous promets, quand il y a 20 emails et que vous devez changer le numéro 2, je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fait deux fois. Donc voilà, là vous avez vu comment fonctionne une automation, comment on crée une automation. Donc je vous ai montré la version basique, mais après chaque automation, comme vous avez vu, vous pouvez la créer sur mesure. Donc elle s'adapte à votre business. Parmi mes conseils,
évitez les automations trop complexes. Parce que plus c'est compliqué, plus il y a de chances qu'il y ait un embranchement que vous n'ayez pas bien compris avec des conditions, surtout quand vous faites des conditions négatives. Quand vous faites du n'est pas, de la double négation, on peut vite s'embrouiller l'esprit et se retrouver avec des personnes qui se retrouvent dans un embranchement qu'elles ne sont pas censées aller. Et dans ce cas-là, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Enfin, vous n'avez pas de problème grave, mais les personnes ne seront pas contentes et c'est pas comme ça que vous allez les convertir. Donc restez simple, toujours simple, le plus simple possible. Faites en sorte que l'automation ait un objectif et fonctionne exactement comme vous le voulez. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous n'avez pas de compte ActiveCampaign, dans la description, j'ai mis un lien d'affiliation. C'est mon lien d'affiliation, donc ça me ferait vraiment plaisir si vous l'utilisez. Si vous ne l'utilisez pas, il n'y a pas de souci, vous faites comme bon vous semble. Si vous l'utilisez et que vous débutez avec ActiveCampaign, je vous offre une formation qui inclut bien évidemment cette vidéo-là, mais bien d'autres vidéos afin de couvrir ActiveCampaign et de vous permettre de démarrer dans de bonnes conditions pour en tirer le meilleur parti d'ActiveCampaign. Et en plus, si vous me contactez directement, après vous êtes inscrit par mon lien d'affiliation, je peux intercéder en votre faveur auprès d'ActiveCampaign pour avoir une réduction supplémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!